a commencé, je dirais, en 2015, quand j'ai rencontré Ephraim. Donc, on s'est tamponné dans un endroit de plaisir, je lui ai dit un bar. Et il me dit qu'il a pour projet de créer une association culturelle. Une association culturelle qui ferait la promotion à la fois de la culture japonaise et de la culture africaine camerounaise. Donc, moi j'ai dit oui. J'ai dit oui, puis je suis entré à l'OTA, je crois, en 2017. Oui. Et mes premiers jours n'étaient pas très fameux parce que moi j'étais pas très présent. J'étais un peu occupé par les études et tout. Mais quelques années plus tard, je me suis dit que non, tu ne peux pas être dans une association culturelle comme ça et tu ne t'investis pas. Donc c'est là que je me suis vraiment investi. Et ce qui m'a vraiment charmé avec OTH, c'est que tu as des personnes talentueuses. Tu as non seulement des influenceurs, on a par exemple les Diane, tu as des personnes compétentes comme les Léons, les Jérémy Stendhal qui sont quand même un peu, je vais dire quoi, la cheville ouvrière d'OTH parce que ce sont des gens qui ont des qualités, que ce soit dans le monde otaku, que ce soit dans le monde numérique, même dans le domaine culturel. Tu as des Franck Ateba qui maîtrisent tout, que ce soit du numérique à l'audiovisuel, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc moi, ma vision dans OTH, c'est quoi? C'est apporter une garantie sur la culture africaine camerounaise. Essayer vraiment de montrer qu'au Cameroun, on a des choses qui sont intéressantes sur le plan artistique, sur le plan culturel. Essayer de valoriser un peu ce qu'on dispose dans notre patrimoine. Et donc moi, ce que je fais à OTH, c'est écrire. Moi, j'essaye d'écrire des histoires pour OTH. J'essaye un peu de parler de petits faits divers qui soient liés à la culture. Maintenant, moi je pense que la culture déjà, la culture c'est l'identité qu'on souhaite s'approprier. Je vais prendre un exemple très simple, tu vois. Le hamburger, c'est pas américain à la base, c'est un sandwich allemand que les ouvriers allemands, en venant immigrer aux États-Unis, ils ont apporté. Et donc, les Américains se sont tellement appropriés de ça qu'on peut dire que le hamburger fait partie de la culture américaine. Si je veux revenir par exemple en Afrique, ce serait par exemple le cas du pain, le tissu pain, le wax, qui n'est pas africain, je crois, mais qui finalement aujourd'hui on sait tellement. Je dirais, c'est que entre la culture africaine et la culture occidentale, il y a une différence qui est quand même assez notable. Cette différence tient en fait de la nature de la culture africaine qui est plus dans la compréhension et non la domination. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, la culture africaine, c'est une culture qui a un rapport de l'homme avec la nature différent et de l'homme avec l'homme différent, de l'homme avec Dieu différent. Donc c'est-à-dire quoi? Pendant que la culture occidentale, elle cherche à dominer, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout bête, même si ça va un peu faire débat, c'est que tu as les religions, par exemple, dites révélées. Le christianisme, par exemple, c'est une religion qui, à ses débuts, était pensée pour s'imposer, tu vois. Et qui, de fil en aiguille, arrive même à s'imposer en Afrique, si bien qu'on est parmi les gens qui sont les plus croyants ici. Mais par contre, si tu regardes le culte des ancêtres, ce qu'on appelle l'animiste, même si moi je trouve que c'est pas un bon terme pour s'imposer, ce sont des chemins que les personnes choisissent d'adopter, mais qui n'interdisent pas que les mêmes personnes soient chrétiennes, par exemple. Parce que de la même manière que tu vois ton ancêtre comme quelqu'un qui te transmet quelque chose, tu vois, ça ne t'empêche pas de croire qu'il y a une entité suprême et tout, qui régit l'univers et qui lui impose ses lois.
c'est un peu l'erreur que les gens ont fait quand ils sont venus avec le christianisme ici en Afrique. C'est de croire que christianisme et spiritualité endogène étaient incompatibles. Or, pour moi, c'est totalement faux. Bref, donc voilà un peu pour ce qui est de la différence entre culture occidentale et culture africaine. Ok, bon, par rapport à ce que moi j'aime, quelles sont mes passions, bon, moi ce que j'aime un peu c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses, tu vois. Donc, si par exemple, moi je me souviens quand il y a peut-être 2 ans, j'étais en 5e année, j'ai découvert la philosophie. Ça m'a permis un peu de me questionner un peu sur ce que c'est que le monde, sur ce que c'est que l'être humain, donc bref. L'année passée, j'ai découvert un peu l'économie. Cette année, je découvre un peu la géologie, la cuisine. Bon, c'est vrai. Je n'étais pas un grand cuisinier à la fac, je ne cuisinais pas. Bref, je découvre ça. Mais ce que moi j'aime, en fait, c'est l'écriture parce que l'écriture, elle te permet de donner une voix à des choses qui ne sont pas matérielles. Pour moi, l'écriture, c'est un peu le summum de l'art, parce que l'écriture, en fait, c'est vrai que c'est un peu galvaudé ou peut-être pas très juste de dire ça, mais l'écriture, pour moi, c'est le domaine artistique qui exprime le mieux l'humain. Non seulement qui exprime le mieux, mais qui permet à l'humain, en fait, de se faire comprendre le mieux, tu vois. Et moi, j'adore l'écriture donc pour ça. Parce que, comme disait Schopenhauer, la vie n'est que souffrance, en fait. Tu vois. Mais le fait de souffrir en soi n'est pas quelque chose qu'on doit forcément intérioriser. Je pense qu'écrire, ça permet de se libérer un peu de cette oppression-là. Et moi, par exemple, pour poursuivre, les œuvres que j'aime, en tant que roman, par exemple, c'est déjà Le Docker Noir de Sembène Ousmane. C'est un roman qu'il a écrit et pour moi ça traduit bien un peu la souffrance de l'immigré qui va en Europe, qui se rend compte que l'Europe n'est pas le rêve auquel il s'attendait, quoi, et qui finit même par être un peu désabusé et il tombe dans la revendication, notamment pour des meilleures conditions de vie, pour que son œuvre lui soit attribuée, quoi. Sans spoiler, vraiment, c'est un peu ça. Il y a une sorte de résistance. Il y a également la saison de l'œuvre de Leonora Miano. Moi, j'ai toujours aimé Miano parce que elle arrive à bien transcrire représenter, pour autant pour moi, la souffrance du noir, de l'Africain, qui est dans un monde où on ne le comprend pas, dans un monde où il ne se sent pas suffisamment représenté, et dans un monde où la culture occidentale cherche toujours à l'aspirer, à l'annihiler et à l'éteindre. Donc c'est un peu ça. Dans un registre différent, j'ai aussi beaucoup aimé Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Alexandre Dumas qui est par ailleurs métis aussi. Donc, parce que là, c'est une histoire de revanche, c'est une histoire de revanche sociale. Donc c'est un peu ça. Pour moi, la littérature doit avoir ce côté militant, ce côté qui exprime quelque chose, qui raconte une histoire dont on ne parlerait pas. Parce que si tu regardes par exemple le cinéma hollywoodien, même celui de Hollywood parfois, il y a un côté très idéaliste, tu vois. Un côté tout est parfait, l'histoire est parfaite, à la fin tout va bien se passer. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas que tout va bien se passer. Non, la vie, c'est que je souffre et puis après, je dois me battre pour essayer de faire en sorte que le bonheur soit là. Mais même si le bonheur n'est pas là et que je continue de souffrir, le plus important finalement, c'est que je me batte. Donc c'est un peu ça. Et pour continuer, même je ne vais pas me limiter qu'au roman.
évidemment, il y a aussi les films, les séries, les mangas. Moi, j'adore les mangas parce que les Japonais, eux, via cette richesse, ils arrivent un peu à dominer le monde sur le plan culturel. Et ils dominent le monde non pas seulement parce que leurs œuvres sont belles, leurs œuvres sont intéressantes, mais aussi parce que leurs œuvres arrivent à apporter leur philosophie, leur point de vue sur différents aspects de leur vie. Moi, par exemple, comme beaucoup, le déclic est venu avec manga, Dragon Ball Z, par exemple, on a connu les Cobra, bref. C'est arrivé à des périodes où on se disait que les dessins animés, c'était pour les gamins, mais non. En grandissant, on s'est rendu compte que Dragon Ball, Naruto, tout ça là, nous a appris, nous a enseigné énormément de valeurs. Et c'est pas pour faire la critique, mais des valeurs que tu ne peux pas retrouver forcément dans des TJ ou bien dans des Nickelodeon. C'est un peu ça. Et maintenant, pour renchérir, moi je crois que un BD camerounais justement devrait un peu s'inspirer de ça. C'est-à-dire qu'elle devrait franchir cette étape-là de je suis esthétiquement parlant, je suis bien, tu vois, mais je n'ai pas de fond. C'est ça que moi je reproche souvent à certaines BD dans le sens où tu ressens, mais tu n'apprends pas forcément de ta culture. Ce que les Japonais, eux, ils font de manière très, comment je vais dire, de manière très subtile. Quand tu regardes par exemple un manga, à un moment donné, même si tu as l'impression que tu baignes dans la culture japonaise, à un moment donné, ils vont trouver le moyen de te placer par exemple une échoppe de ramen, comme dans Naruto par exemple, ou bien ils vont t'introduire un kimono, quoi, tu vois. Et à un moment donné, tu vas te dire que, mais tiens, c'est quoi le kimono? Est-ce que je peux en apprendre plus? Ok, tu vas faire des recherches, tu vas voir peut-être qu'il existe tel type de kimono et tout. Donc ça, c'est un peu là où on est un peu en défaut. C'est pour ça que moi, j'encourage par exemple la BD Orion parce que le gars, il a quand même pigé ce que nous on était. Il se pose la question de l'héritage et il revient sur un thème qui est très important, c'est la transmission de ce que les ancêtres ont aux générations futures. C'est pour ça que je pense que l'œuvre de Olivier Madiba et Georges Ponzi, pour moi c'est l'avenir de la BD camerounaise, ou du moins son état d'esprit, c'est l'avenir de la BD camerounaise. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Même si je donne un portrait qui est assez beau, moi je suis quelqu'un qui est assez paresseux. Quand j'ai une tâche à faire, j'essaye de trouver le moyen le plus facile de la faire. Bon, peut-être qu'il faut aussi s'entourer de personnes qui sont paresseux, je ne sais pas. Peut-être est-ce une qualité dans ce cas-ci? Ah, peut-être. Comme qualité, moi je suis un gars qui est quand même assez, même si je n'aime pas trop la façon dont on tourne ce mot, généreux. Généreux parce que bon, j'essaye d'aider mon prochain à mon niveau, même si c'est pas toujours possible. Mais ça, c'est peut-être ce que la médecine m'a enseigné. Quelle est mon histoire? Bon, mon histoire, elle continue de s'écrire. Donc, je ne sais pas ce que je veux dire à ce niveau, mais disons que j'essaye de comprendre mon univers depuis tout petit. J'essaye de le retranscrire justement par les œuvres. OTH. OTH, c'est le média d'avenir. C'est le futur de la culture et de l'art en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Donc, vous qui me suivez, vous qui êtes des artistes, vous qui connaissez un peu l'histoire du Cameroun, sa culture, on vous attend. Venez avec vos œuvres. Venez avec ce que vous avez produit. Montrez-nous, on va faire votre promotion et grâce à vous, on saura dominer le monde. Moi, je suis Mwangeka. Je suis étudiant en médecine, mais je suis scénariste d'OTH. Je rédige quelques petites histoires et tout. Je vous invite vraiment
à rejoindre le mouvement parce que c'est vous qui saurez imprimer et donner de la valeur à notre vision, notre nouvelle vision à OTH, qui est celle de promouvoir la culture africaine et la culture camerounaise.